Un soir de 1982, un groupe de jeunes s'amuse à la pizzeria de Freddy. Une jeune fille nommée Charlotte est assise toute seule et fixe la scène. Elle attend que la trappe s'ouvre pour être la première à voir sortir les animatroniques. Une jeune fille blonde s'assoit à côté d'elle et l'invite à sa table, mais Charlotte refuse et dit que les autres filles ne veulent pas d'elle. Ses seuls amis sont les animatroniques et elle ne peut compter que sur eux. La jeune fille parvient néanmoins à la convaincre de s'asseoir avec eux. Elle se joint à eux, mais soudain, elle voit l'un des animatroniques kidnapper un garçon. Elle court immédiatement prévenir les adultes, mais personne ne la croit. N'ayant pas d'autre choix, elle s'y rend seule. Elle voit que l'animatronique est en fait William. Elle voit les garçons évanouis et se cache derrière un comptoir. Elle essaie d'être discrète et de faire sortir le garçon, mais William l'a déjà repéré et sort un couteau. Il la suit alors qu'elle fait de son mieux pour sortir le garçon. Elle atteint enfin la scène et hurle. Tout le monde la regarde s'effondrer sur la scène. Elle présente plusieurs traces de coups de couteau dans le dos et meurt sur place. Soudain, le piège s'ouvre et son corps tombe, mais il réapparaît rapidement avec la marionnette animatronique qui transporte son cadavre. Les autorités affirment qu'il s'agit simplement d'un accident, car elle était entrée dans la zone réservée. La police clôt rapidement l'affaire et étouffe l'affaire. Vanessa se réveille de son cauchemar. Mike l'appelle et lui demande si elle fait les mêmes cauchemars. Elle répond que oui, mais qu'elle fait de son mieux pour les surmonter. Abby arrive et elle s'immisce dans leur conversation. Mike demande s'ils se reverront pour dîner et Vanessa répond que oui. Après avoir raccroché, Abby lui demande s'il l'a déjà embrassée. Mike répond que non et qu'ils ne sont qu'amis. Abby dit que les amis ne vont pas à un rendez-vous, mais Mike affirme que ce n'est pas un rendez-vous. Elle se rend à l'école lorsque Jeremiah, un ami de Mike, arrive pour l'aider à peindre la maison. Jeremiah dit qu'après avoir assisté à tout cela, la tante de Mike a fini à l'asile parce qu'elle a perdu la tête. Mais Mike dit qu'il essaie d'aller de l'avant et de recommencer à zéro. Abby, quant à elle, raconte l'histoire à tout le monde pour attirer l'attention. Elle dit aussi que William meurt après avoir été écrasé par les mécanismes à l'intérieur du costume. Les enfants suivent les cours de Monsieur Bird. Il dit que l'animatronique est une imposture et que les rumeurs qui circulent sur Freddy sont fausses. Il annonce qu'il y aura une foire scientifique ce week-end et que tout le monde doit y participer, sinon il les recalera à l'examen. Abby essaie de travailler sur son projet, mais échoue lamentablement. Le soir, Mike demande à Abby de l'aider à ne pas nouer sa cravate. Il lui laisse de l'argent pour acheter une pizza et lui demande de rester là. Elle lui demande si elle peut aller à la cantine pour voir son ami. Mike lui répond qu'ils sont cassés. Un jour, il les réparera, mais d'ici là, elle ne doit jamais mettre les pieds dans cet endroit. Il arrive au restaurant et, peu après, Vanessa le rejoint. Il lui demande comment elle gère la situation et elle répond qu'elle s'est consacrée à de nouvelles activités et s'est fait de nouveaux amis. Mike dit qu'Abby est toujours obsédée par ses amis. Vanessa lui suggère de ne pas lui mentir au sujet de la réparation des robots car, au final, cela lui briserait le cœur. Elle lui dit ensuite qu'elle continue à faire des cauchemars. Mike lui suggère d'essayer de combattre les démons dans ses rêves, comme il l'a fait lui-même. Mike rentre chez lui et cherche Abby, mais elle est introuvable. Il trouve alors un mot indiquant qu'elle est retournée à la pizzeria. Elle est assise à l'intérieur du restaurant, mais ses amis sont introuvables. Mike arrive et elle lui demande où sont ses amis. Il lui dit qu'il ne reste plus rien après l'explosion. Mais il ne lui a jamais dit la vérité parce qu'il ne voulait pas lui briser le cœur. Il lui dit qu'il devrait chercher quelque chose qu'elle pourrait garder en souvenir. À ce moment-là, son regard se pose sur un vieux magnétophone. Elle dit que c'est ce qu'elle veut garder. Avant de partir, Mike remarque un tract sur Freddy et le prend. Le lendemain matin, Abby essaie de travailler sur son projet, mais échoue lamentablement. Elle dit que ses amis lui manquent et essaie de leur parler à travers le pastalcaire. Mike observe tout, mais n'intervient pas. Vanessa est à la salle de sport quand elle aperçoit soudain son père, mais en réalité, il n'y a personne. Elle continue d'avoir des hallucinations et s'enfuit. Elle est dans les vestiaires quand quelqu'un s'approche d'elle par derrière et elle pointe son arme, pour découvrir qu'il s'agit de son ami. Vanessa rentre chez elle et sort ses jouets. Elle décide d'écouter Mike et s'endort. Elle se réveille dans son rêve et affronte son père. Il commence à la charger et elle s'enfuit. Elle dit qu'elle va partir et qu'elle ne le reverra plus jamais, mais William lui répond qu'il l'a élevée pour qu'elle devienne un monstre comme lui et qu'elle mènera à bien sa tâche. Il sort alors un couteau et elle se cache dans sa chambre d'enfant.
Elle entre dans le placard et trouve un autre animatronique debout à l'intérieur. À ce moment-là, son père l'attrape et lui dit qu'elle sera toujours à lui. Il essaie de la suivre, mais elle prend le pistolet et lui tire dessus. Avant de mourir, il répète qu'elle sera toujours à lui et elle se réveille enfin. Abby est en train de dormir lorsque le passé commence à parler. Elle entend la voix de Chica et court vers elle. Chica dit qu'elle a besoin de son aide et demande à Abby de la sauver. Abby trouve Mike qui dort profondément et quitte la maison. Elle suit les instructions de Chica et se rend à la pizzeria d'origine. Elle entre et appelle ses amis, mais personne ne répond. À ce moment-là, Chica sort de là et Abby court l'embrasser. Elle remarque que Chica semble complètement différente et que son comportement a également changé, mais elle ne pose aucune question. Chica dit qu'elle a besoin de l'aide d'Abby pour s'échapper de cet endroit, et Abby promet de le faire. Le lendemain matin, Vanessa se rend chez Mike, mais ne trouve personne. Elle trouve la bavarde du passé dans la chambre d'Abby et lui fait peur par derrière. Abby dit que Mike est parti chercher le petit déjeuner. Elle montre ensuite à Vanessa son projet pour la foire scientifique et dit que Freddy et Chica l'ont aidé à le réaliser. Vanessa est perplexe et Abby dit qu'elle est allée dans leur ancienne maison hier soir et qu'ils l'ont aidé là-bas. À ce moment-là, Mike rentre à la maison et Abby lui montre un dessin d'une balade sur la rivière qu'elle vient de faire. Vanessa arrive et dit qu'ils doivent parler en privé. Mike lui montre le prospectus et dit qu'il a appelé le numéro, mais Vanessa l'interrompt et dit qu'Abby est partie rencontrer les animatroniques. Mike dit que ce n'est qu'une enfant qui imagine des choses, mais Vanessa doit laisser tomber. Elle dit ensuite qu'elle a appelé le numéro sur le prospectus et que c'est le père de Charlotte qui a répondu. Elle révèle également que Vanessa était la meilleure amie de Charlotte. Il est en colère parce que Vanessa lui a caché cela. Ils se disputent et elle s'en va. Le jour de la foire scientifique, Mike accompagne Abby à l'école et lui dit qu'il doit aller travailler, mais qu'il reviendra bientôt. Vanessa se rend à l'ancienne pizzeria pour mener son enquête. Elle trouve la boîte à musique cassée et Charlotte s'est enfuie. Vanessa appelle Charlotte et elle répond. Vanessa dit que Charlotte veut faire du mal aux autres, mais qu'elle ne peut pas le permettre. Vanessa dit qu'elle a créé un périmètre de sécurité et qu'aucun des animatroniques ne peut sortir de là, y compris elle. Mais Charlotte répond qu'elle a maintenant quelqu'un d'autre pour l'aider. Et si Vena ne veut pas se faire mal, elle ferait mieux de rester loin d'elle. Soudain, Lisa, possédée, se jette sur elle par derrière. Abby se rend à la foire, tout excitée, mais c'est alors que Berg arrive. Il lui dit qu'elle n'aurait pas dû venir parce que c'est embarrassant. Elle répond qu'elle a réussi à créer un mini-robot. Bird le prend et le casse, disant que ce n'était qu'un accident. Abby est bouleversée et s'enfuit. Elle se rend immédiatement à la pizzeria et serre Chica dans ses bras. Elle lui raconte tout et Chica lui dit que ce sera son projet scientifique. Mais avant, elle a besoin de son aide pour s'échapper. Elle lui dit qu'il y a un code secret qui l'empêche de quitter le restaurant et qu'Abby n'a qu'à le saisir. Abby accepte avec joie. Vanessa est retenue en otage par Charlotte et lui demande le code. Au début, elle refuse, mais Charlotte menace de tuer Abby. N'ayant pas d'autre choix, elle le révèle et Abby l'utilise pour libérer tous les autres animatroniques. Chica prend ensuite Abby et monte dans un taxi pour se rendre à la foire. Mike va rencontrer le père de Charlotte, Henry. Il dit qu'il a essayé de résoudre l'affaire du meurtre de sa fille, mais qu'il s'est retrouvé dans une impasse. Il dit que les autorités essaient de faire passer cela pour un accident, mais qu'il a toujours su qu'il s'agissait d'un meurtre qui a entraîné la mort de tous les autres enfants. Mike remarque soudainement l'image d'une promenade sur la rivière dessinée par Abby et demande à Henry de quoi il s'agit. Il répond que la pizzeria d'origine proposait cette attraction et que c'était la préférée de Charlotte. Il appelle immédiatement son école, mais découvre qu'elle a quitté le bâtiment. Il comprend qu'elle doit être allée dans cette pizzeria et se prépare à partir. À ce moment-là, Henry lui tend une boîte à musique et lui dit que c'était la préférée de Charlotte et qu'elle pourrait l'aider. Il arrive à la pizzeria, mais la trouve fermée. Il se ferait un chemin à travers le sous-sol et entre. Il trouve tous les animatroniques originaux cassés assis là. Au projet de la foire scientifique, Bird remarque une agitation et va voir ce qui se passe. Il trouve Abby avec Chica, qui la présente comme son projet. Il l'accuse de mentir et d'avoir habillé quelqu'un en robot. Il part en colère et Chica dit qu'elle va lui parler pour comprendre ce qui lui passe par la tête. Soudain, elle sent la présence de quelqu'un et commence à fouiller les couloirs. Elle entend un bruit derrière une porte et essaie d'écouter. Soudain, Chica brise une vitre et l'entraîne à l'intérieur.
Puis elle le soulève et dit qu'elle veut voir ce qu'il y a dans sa tête et la brise. Mike se rend à la pizzeria pour chercher Abby et entend un bruit provenant d'un casier. Il l'ouvre et trouve Vanessa à l'intérieur. Elle dit qu'Abby est partie avec les prototypes et que Charlotte les contrôle. Elle raconte à Mike que Charlotte contrôle la marionnette et utilise tous les prototypes pour semer le chaos. Après sa mort, son âme est restée piégée dans la salle de contrôle. Ils rejoignent la pièce et Vanessa essaie de localiser l'animatronique. Elle dit que la marionnette a besoin d'un corps pour fonctionner et que sa prochaine cible est Abby. Il y a 4 animatroniques, mais ils n'ont aucune idée de celui qui est avec Abby. Elle dit que s'ils parviennent à réactiver le périmètre, ils pourront localiser les animatroniques. Mike dit qu'il va essayer de remettre les périmètres en marche. Pendant ce temps, Vanessa doit partir à la recherche d'Abby. Abby remporte la compétition avec l'aide de Chica. Mike parvient à en localiser un et en informe Vanessa. Un homme travaille dans son garage lorsqu'un des prototypes fait son apparition. Un autre prototype apparaît chez une petite fille. Alors qu'elle conduit, Vanessa est attaquée par un autre prototype et perd le contrôle de son véhicule. L'homme est chez lui avec sa femme quand soudain, les animatroniques les attaquent. Avant qu'ils ne puissent tuer le couple, Vanessa percute leur maison avec sa voiture et détruit les 2 robots. Elle demande au couple de se mettre en sécurité à l'intérieur de la maison. Mike est en train de travailler lorsqu'un animatronique apparaît. Mike prend un visage en peluche et cela fonctionne, car le robot ne peut pas déterminer que Mike est une menace. L'autre animatronique va voir la petite fille et lui dit qu'il devrait demander la permission à sa mère pour pouvoir jouer encore un peu. Mike est attaqué par un autre robot, mais cette fois, il lui brise le cou et l'éteint. Mais bientôt, d'autres apparaissent de nulle part, le mettant en difficulté. L'autre animatronique prend un couteau et attaque la mère. La petite fille arrive pour la sauver et dit qu'ils sont amis. Juste avant qu'ils ne puissent l'attaquer, le périmètre se remet en marche et tous les animatroniques s'éteignent. Mike appelle alors Vanessa pour lui dire qu'ils ont tous été désactivés. Mais à ce moment-là, il se rend compte que l'un d'entre eux est toujours actif et se trouve chez Mike. Vanessa dit que ce doit être la marionnette et qu'ils doivent s'y rendre immédiatement. Chica met Abby au lit, mais celle-ci commence bientôt à mal fonctionner. Soudain, Marionnette sort de là et attaque Abby. La marionnette réactive alors tous les animatroniques. Vanessa dit qu'ils ne peuvent pas tous les combattre. Mike a une idée et va voir Freddy. Il demande aux prototypes originaux de l'aider. Il dit que s'ils ont déjà aimé Abby, ils se présenteront pour lui sauver la vie. Vanessa conduit, mais sa voiture tombe en panne. Elle est sur le point de perdre espoir, mais à ce moment-là, Jeremiah arrive sur les lieux. Elle monte dans sa voiture et lui demande de l'emmener chez Mike. Ils arrivent et elle se précipite immédiatement dans la maison, mais la trouve vide. Elle entend un bruit statique provenant d'un vieux haut-parleur. Mais à ce moment-là, Abby apparaît, possédée. Elle essaie de s'enfuir, mais Abby la met à terre. Elle est sur le point de la tuer, mais à ce moment-là, Mike arrive et fait sonner la boîte à musique. Cela a un effet sur elle, qui abandonne lentement le corps d'Abby. Tous les 3 s'apprêtent à sortir, mais les animatroniques les ont rattrapés et les encerclent de toutes parts. À ce moment-là, Michael arrive et s'adresse à Vanessa en l'appelant « sœur ». Mike est bouleversé et Michael dit qu'il a tout fait et qu'il va maintenant perpétuer l'héritage de son père. Il dit à Vanessa qu'elle doit elle aussi se joindre à lui, car c'est le but de sa vie. Mais Vanessa refuse et dit qu'elle a laissé cette vie derrière elle depuis longtemps. Il dit qu'il n'a de toute façon pas besoin d'eux et ordonne aux animatroniques de les tuer. Ceux-ci commencent à s'approcher, mais seuls les prototypes originaux apparaissent et les détruisent. Les uns après les autres, les vrais arrivent et éliminent les prototypes les uns après les autres. Finalement, Chica arrive pour les attaquer, mais elle est battue par la Chica originale. Michael tente de s'échapper, mais il est mis KO par Jeremiah. Chica se brise alors et tous les autres prototypes s'éteignent également. Abby fond en larmes, mais l'une des âmes arrive et dit qu'il continue et qu'Abby doit faire de même. Elle ajoute ensuite qu'elle ne pourra pas empêcher ce qui va se passer. Mais avant que Mike puisse lui demander de quoi elle parle, l'âme disparaît. Elle prend Abby et dit qu'ils doivent partir. Vanessa regarde Mike partir avec Abby. Soudain, Marionnette arrive par derrière et possède Vanessa. Dans une scène post-générique, 2 garçons font irruption dans la pizzeria. L'un d'eux dit qu'ils peuvent vendre tous les objets originaux sur eBay. Il dit qu'il s'agit de l'un des animatroniques originaux, Foxy, et qu'ils peuvent le vendre pour beaucoup d'argent. Il le recouvre d'une housse en plastique, mais il s'active bientôt tout seul.